tous envie de bien faire les choses, que ce soit faire quelque chose de propre ou encore être fier de ce qu'on fait ou vouloir que ce soit réussi. Mais le problème, c'est que à force de vouloir trop bien faire, on finit par ne plus avancer. Et si vouloir être parfait t'empêchait de commencer? Parce que le perfectionnisme peut vite devenir un piège invisible. D'ailleurs, petit aparté, si tu veux écouter cette vidéo et non pas la regarder, tu peux complètement, ça se regarde ou s'écoute comme un podcast. Au début, le perfectionnisme, c'est une très bonne chose. On fait attention aux détails, on veut s'améliorer et surtout on veut progresser finalement. Parce que progresser, c'est la meilleure clé pour avancer de plus en plus, pour peut-être accomplir nos objectifs. Et c'est ça dans bien plus de domaines que l'on pense, que ce soit dans le sport, où on veut être bien précis, technique et faire bien les choses, que ce soit dans un instrument, où on doit peut-être apprendre une meilleure technique, une meilleure méthode pour bien mieux jouer, que ce soit dans le travail, pour faire un job de qualité et faire un bon travail finalement. Et en fait, je trouve que ça, c'est important, parce que ça permet de mettre de la rigueur en nous et d'observer le monde qui nous entoure, d'analyser ce qui nous entoure et de ne pas faire les mêmes erreurs que certaines personnes ou même nos propres erreurs. Parce que refaire ses propres erreurs, le problème c'est qu'à un moment donné, tu tournes en boucle. Donc l'objectif étant quand même d'avoir un petit peu de rigueur en toi, d'avoir un petit peu d'exigence, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, l'objectif ça reste de continuer, de regarder ses défauts, d'analyser et d'essayer de mieux faire à chaque fois. Et ça reste du perfectionnisme, parce que tu vas à chaque fois analyser pour essayer de faire le moins d'erreurs possible et avancer de mieux en mieux, tu vois. Parce que le perfectionnisme, c'est aussi faire attention aux détails. Tu fais attention à plein de choses, que ce soit les erreurs des autres, que ce soit tes propres erreurs, que ce soit ce que tu fais dans la vie en général, et tu vas essayer d'analyser pour ne pas faire la même chose à chaque fois et ne pas tourner en boucle. Parce que l'objectif, ça reste de vouloir faire mieux. Donc on comprend que le perfectionnisme n'est pas mauvais à la base. Mais le perfectionnisme peut se transformer parce que trop analyser, ça peut devenir un gros problème. Tu veux trop bien faire, donc tu ne fais plus. Tout simplement parce que tu as la peur de mal faire, la peur du regard des autres, la peur de ne pas être à la hauteur. Le résultat, tout le monde le connaît. T'hésites, tu commences jamais et surtout tu repousses. Et on sait tous à quoi ça ressemble, à de la procrastination. Oui, parce que tout simplement, tu vas faire tellement que repousser que tu ne le feras plus jamais. Et presque tu n'auras plus l'envie de le faire, parce qu'il cause la procrastination. Parce que je rappelle la définition de la procrastination, c'est repousser à chaque fois des choses au lendemain. Alors, c'est pas exactement ça la définition, mais en fait c'est ça. C'est que en fait tu vas toujours repousser un événement au lendemain, à demain. Mais le demain, c'est pas forcément demain. Ça peut être dans un mois, dans 2 mois, et parfois c'est bien plus que ce que tu penses. Et le problème avec ça, c'est que forcément, quelque chose où tu avais vraiment envie de commencer de le faire, tu auras peur qu'on te juge, tu auras peur que les gens, parce que tu fais pas bien la chose, ils vont te juger, ils vont mal te regarder, et peut-être qu'ils vont te critiquer, tout simplement parce qu'à un moment donné, tu vas faire que regarder les autres et attendre quelque chose des autres. C'est-à-dire que tu as l'impression que vouloir être parfait égale le fait que tout le monde va voir ce que tu fais. Tu vas penser que tout le monde a la même vision que toi tu as en train de faire quelque chose. Alors que pas du tout, un perfectionniste n'a pas du tout la même vision des choses que quelqu'un, on va dire, de normal. Quand je dis normal, je veux dire quelqu'un qui n'a juste pas de perfectionnisme dans sa vie. Parce que, en fait, le problème d'être perfectionniste, c'est de voir tout. Tous les détails, d'analyser tout. Parce que toi, tu vas regarder tous les détails, analyser, essayer de faire mieux à chaque fois. Et pourtant, tu vas quand même ne pas te lancer parce que tu vois tellement trop de choses dans ta vie que finalement tu le fais pas. Parce que tu as regardé trop de détails. Par exemple, pour toi, peut-être que être à la salle de sport, tu as besoin déjà d'être très très bon là-bas pour pouvoir être légitime de faire du sport, quoi. Alors que pas du tout. N'importe quel sport, n'importe quel domaine, n'importe quel travail, tu n'as pas besoin d'être excellent pour y rentrer. Il faut juste être bon. Alors oui, bien sûr, il y a l'élite de l'élite où il faut être vraiment très bon. Mais je te parle pas de ça, je te parle bien de tout ce qui est complètement normal. C'est-à-dire les trucs de la vie en général, etc. etc. Ce qui fait qu'à la fin, toi tu vois trop de choses que ce que tu ne devais pas regarder. Et parfois ça peut t'induire en erreur. Donc comme je disais, tu crois qu'il faut être bon pour commencer. Et ça c'est un faux standard. Parce que tu as l'impression que au début, il faut déjà être fort. Pourtant, pose-toi la question. Au début, il faut déjà être fort. C'est un peu bizarre, non? Il est où le début du coup?
Parce que du coup, si au début tu dois déjà être fort, c'est à quel moment tu dois être fort du coup? Parce que le problème que tu as l'impression de penser, c'est que tu dois déjà être bon pour être légitime d'être dans certains endroits. Un skatepark, un terrain de basket, un terrain de foot, faire tel sport, être dans tel domaine, alors que pas du tout. Ça n'a jamais été le cas. Pourtant, toi, tu as cette vision des choses en te disant, si je fais pas bien les choses, finalement on se moquera de moi. Alors je dis pas que la moquerie n'existe pas dans la vie, parce que l'humain n'est pas parfait, et c'est normal, donc finalement, je vais pas dire ça. Par contre, je dis pas que personne ne se moquera de toi, tout simplement parce qu'il y a toujours des gens qui sont assez jaloux pour se moquer, pour être méchants, et je te cache pas que, est-ce que ça t'intéresse de savoir leur avis? Des gens que tu ne connais pas, des inconnus, complètement, et des gens qui ne te changeront rien dans ta vie. On comprend bien que dans tout ce qu'on entreprend, même dès le plus jeune âge, on a fait des choses étape par étape. Pourtant, le regard des autres nous en dit autrement. Tout simplement parce que tu as l'impression que commencer, tu dois déjà être parfait. Mais je te rappelle que pour être fort en maths, fort en SVT ou fort en histoire, c'est pas du jour au lendemain. C'est soit parce que tu t'es intéressé depuis que tu es à l'école primaire, ou soit parce que tu t'es intéressé par toi-même. Mais ça n'a jamais été du jour au lendemain où tu es devenu fort d'un coup. C'est pareil pour apprendre une langue, c'est pareil pour apprendre un instrument. Tu veux apprendre, et au début, tu seras pas bon. Et ça, il faut que ça soit un truc que tu comprennes. Au début, tu ne seras pas bon en train de faire des choses parce que c'est le commencement, c'est normal que tu vas faire des choses et tu vas faire des erreurs. Tu vas te remettre en question parce que tu vas te dire, ok, qu'est-ce que j'ai pas bien fait ici? Qu'est-ce que je peux mieux faire, etc. C'est la seule manière de progresser. Tu as l'impression que vouloir être parfait partout signifie que dès lors que tu commences, tu dois déjà être très bon. Alors que je le rappelle, quand on était enfant, on n'a pas appris comme ça. C'est juste, vraiment, c'est juste une perception qu'on voit d'aujourd'hui. Finalement, tu comprends bien que le perfectionnisme, c'est pas que du positif. Donc finalement, tu transformes un plaisir en pression. Au début, tu commences quelque chose, full plaisir. T'es trop content, t'es trop fier, t'es super joyeux de faire quelque chose parce que tu te dis, let's go quoi, j'ai enfin fait quelque chose que j'aime et tout. Le problème, c'est qu'à force d'avancer dans le fait de progresser, de s'améliorer, de vouloir faire mieux, tu commences à te mettre de la pression. Et ça, il se passe quoi après? C'est de la frustration en fait. Après la pression, il y a la frustration qui arrive parce que tu n'y arrives plus. Parce qu'à force que tu essayes d'avancer, tu recules. Parce que finalement, tu te mets tellement de pression à faire quelque chose parfaitement que finalement tu ne le fais pas. Et si tu ne le fais pas, tu recules. Parce que tu as appris tellement de choses, tu as avancé tellement que si à un moment donné, tu commences à te mettre trop de pression pour réussir, tu réussis pas en fait. Donc finalement, tu n'aimes plus, tu te juges constamment et tu n'es jamais satisfait. Parce que finalement, tu vas être tellement exigeant avec toi-même que tu vas juste vouloir casser un mur parce que tu vas être là en mode j'en ai marre, j'en peux plus, j'arrive pas à le faire alors que c'est pas compliqué. Et tu vas faire quoi? La seule chose que tu vas faire, c'est de comparer. Comment lui il a fait? Comment elle a fait? Comment ils ont fait pour réussir ça? Tu vas plus jamais continuer. Parce que ce plaisir que tu avais de commencer à faire du violon, de la guitare, de la batterie ou du piano, à la fin, t'as plus envie. T'as plus envie d'apprendre ça, ça te stresse trop. Parce que ce qui connecte aussi la frustration et la pression, c'est le stress. Ça te crée du stress sur tout ce que tu entreprends. Donc finalement, ce que tu aimais faire, à la fin, ça te fatigue, ça te stresse et mentalement, tu vas plus vraiment bien. Mais finalement, un point très important, c'est que tu te bloques tout seul. Dès lors que tu veux réussir, finalement, tu évites d'essayer. Tu veux être parfait, donc finalement, tu ne fais rien. Ou encore, tu veux progresser et donc tu évites d'échouer. Donc on remarque une contradiction totale parce que tu es entre je veux réussir trop bien et tout, je veux faire de meilleures choses, je veux m'améliorer et tout, mais en même temps à toi-même tu te dis ouais mais en fait non, je peux pas le faire, en fait je suis pas assez bon, si je veux progresser, mais en fait non, je suis pas, enfin tu vas te poser 150 millions de questions et donc finalement tu penses t'aider mais plutôt tu te freines. Et se freiner et même voir se bloquer, ça s'appelle l'autosabotage. Parce que c'est pas le regard des autres qui t'auto-sabote, c'est toi-même. Toi-même, tu es en train de te dire non, en fait, je suis pas assez bon donc je peux pas le faire. Ouais, mais en fait, je peux pas le faire parce que j'ai envie de continuer, mais à chaque fois ça me saoule de plus en plus donc je peux pas le faire. Ouais, en fait, non, je suis trop fatiguée, je peux pas le faire, j'en peux plus, tu vois, ça me fait mal à la tête. Alors que je te rappelle que c'est un truc que tu voulais de base.
que ce soit dans un sport, dans un domaine, comme je t'ai dit, dans toutes les choses que tu entreprends dans la vie, bah, à chaque fois il y a ça, il y a ce perfectionnisme qui s'installe. Le perfectionnisme qui n'est pas assez contrôlé, parce que la meilleure chose à faire, c'est contrôler ce que tu fais. Arrêter de regarder les autres, etc. Mais là, tu ne le fais pas. Tu arrêtes de faire des choses. Et donc, au final, tu t'auto-sabotes. Comme le nom l'indique, s'auto-saboter, c'est juste, en fait, ne pas faire des choses, se freiner à faire des choses soi-même. C'est pas les autres, parce que tu as un entourage qui est peut-être toxique ou quoi que ce soit, la famille ou quoi que ce soit. C'est pas du tout eux, c'est toi-même. C'est toi-même qui te met des stops. C'est toi-même qui te met de la pression. En fait, l'auto-sabotage, c'est tu te stresses, tu te mets de la pression, tu es insatisfait, tu regardes trop les détails. Et en fait, pourquoi c'est lié au perfectionnisme? Parce qu'encore une fois, tu veux tellement bien faire les choses qu'au final, tu ne fais pas. Et donc, je trouve que le perfectionnisme a quand même deux idées très importantes. C'est la procrastination, parce que vu que tu ne fais plus, tu repousses parce que ça te saoule, tu hésites à continuer, etc. C'est de la procrastination pure et dure. Mais également, c'est de l'auto-sabotage. Et je pense que c'est le pire, parce que l'auto-sabotage, ça veut dire que tu arrêtes complètement de le faire, parce que en fait, c'est toi-même qui te crée quelque chose. C'est pas quelqu'un qui te stresse, toi-même, quand personne ne le fait, qui te met toi-même de la pression en te disant non, je peux pas le faire, non, c'est impossible, je suis pas assez bon, je suis pas assez légitime d'aller sur un terrain de basketball parce que je suis pas assez bon, je peux pas commencer, je veux être fort, mais en même temps, je regarde tous les détails, donc finalement, tu ne le fais jamais. Donc le point le plus important, c'est qu'il faut accepter d'être nul au début. C'est normal qu'au début, tu ne vas pas être fort. C'est normal d'être imparfait. Et surtout, il faut que tu comprennes que la meilleure manière de progresser, c'est par la répétition. Tu répètes ça, tu fais ça régulièrement, tu vas t'améliorer. Dès lors que tu transformes cette passion en progression, c'est-à-dire, ok, je vais commencer à le faire étape par étape, je me mets des petits objectifs, etc., etc., tu vas t'améliorer de malade. Parce que la meilleure manière de progresser, c'est en pratiquant. Toi, tu dois te dire, ok, comment s'améliorer? Et la seule manière, c'est de te dire dans ta tête, dès le début, pour commencer, il faut être imparfait. C'est normal, c'est logique. Tu ne peux pas être parfait quand tu commences. Il y a des gens, bien sûr, ils ont des facilités quand ils commencent quelque chose, mais ils ne sont pas parfaits du tout. Ils ne sont pas du tout parfaits. C'est juste qu'ils ont déjà une aisance, le fait d'être confortable en train de faire ça, mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont parfaits. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le perfectionnisme peut soit t'aider ou te bloquer. Tu comprends bien qu'au début, tu as trop hâte de le faire, et puis après, tu commences à stagner et à te mettre de la pression, à être frustré, et puis ensuite, finalement, tu commences à être pas du tout content de toi et donc à procrastiner finalement et à t'auto-saboter. Donc finalement, ça dépend de comment tu l'utilises. Si tu commences à l'utiliser en te contrôlant, en te disant je peux le faire, etc. Parce que faire attention aux détails, c'est vraiment bien, c'est une bonne chose, c'est une qualité finalement, de faire attention aux détails, d'observer, d'analyser, c'est vraiment bien. Ça, je ne dis pas d'arrêter, parce que je ne dis pas il faut arrêter d'être perfectionniste. Je dis juste qu'il faut arrêter de penser que commencer parfait, c'est ça qu'il faut faire dans la vie. Pas du tout. Dès lors que tu enlèves cette idée-là et que tu t'en fous complètement, je te le dis, tu vas avancer de plus en plus vite dans ta tête. Parce que tu vas te dire, waouh, en fait c'est complètement différent. Donc c'est bien mieux de te dire, ok stop, j'arrête de penser au regard des autres, j'arrête de me comparer, j'arrête de penser au niveau que je dois avoir. Ton objectif étant de commencer en n'étant pas ouf, on s'en fout complet, et ensuite de t'améliorer en te mettant des petits objectifs. Et ça, c'est la meilleure manière de progresser et d'être fier de ne plus jamais de la pression, de la frustration pour être parfait dès le début. Parce que ça, la seule chose que ça va t'amener, c'est du stress et une perte de confiance en toi. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Cette vidéo a été un peu un style podcast, donc si tu veux l'écouter la prochaine fois, tu peux le faire aussi. Donc merci énormément, et si tu veux voir des vidéos de ce style-là, ou encore des vidéos parcours sur le sport, ou le cinéma, ou même d'autres types de vidéos, dis-moi en commentaire.